Découvrir votre vraie nature. Ça semble à la fois si évident, si simple et si compliqué. C'est qui je suis vraiment? C'est quoi ma vraie nature? Bon, on va en parler justement dans cette vidéo. Je vais vous proposer en fait 3 actions possibles justement pour aller à la rencontre de votre vraie nature, pour la découvrir et puis l'incarner, définitivement. Alors bonjour à tous celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valérie, votre facilitatrice en transition de vie. Et dans ces micro-capsules, j'avais vraiment à cœur de vous offrir du contenu positif, du contenu joyeux et directement applicable pour vous accompagner dans vos transitions, évidemment, pour vous permettre d'être pleinement qui vous êtes vraiment. Alors, découvrir votre vraie nature, comment on fait ça? Évidemment, pour celles et ceux qui travaillent avec moi dans un atelier Ikigai, on en récolte des informations justement sur notre vraie nature. Et plus que ça, puisque euh, cet atelier nous permet, en fait, vous permet de découvrir comment vous pouvez contribuer joyeusement au monde et puis goûter à cette abondance de la vie. Je ne parle pas que d'abondance financière. Vous savez que l'abondance, elle est sur tous les plans et je peux vous assurer, quand on ne vit que des moments joyeux, quand on a le bonheur de faire quelque chose que l'on aime, quand on voit que ce que l'on fait, ça contribue aux autres, ça leur permet d'être encore plus, justement, eux-mêmes, dans ce qu'ils ont de plus lumineux, rayonnant à offrir au monde, je peux vous assurer que là, on vit dans une abondance qui est juste extraordinaire. Et finalement, vous savez, l'abondance financière n'est que la résultante, je dirais, de cette abondance sur tous les autres plans. Donc, découvrir votre vraie nature, vous voyez que c'est quelque chose, finalement, c'est un fondamental. Alors, comment je peux vous aider à vous mettre sur la voie? J'ai pensé à 3 choses. La première, c'est que souvent je vous dis, suivez la joie. Suivez la joie, d'accord, mais ça ressemble à quoi la joie et comment je fais pour la suivre? En fait, c'est juste une invitation à suivre, en tout cas, et à mettre plus, en tout cas, dans vos journées, dans votre vie, de ce qui vous rend joyeux. C'est ça, suivre la joie. Tout ce qui vous rend joyeux, vous le voyez, tiens, je suis cette idée, tiens, je suis cette activité, tiens, je vais suivre cette personne, tiens, je vais suivre cette opportunité. C'est ça, suivre la joie. Donc, je vous inviterai à jouer au détective. Dans une journée, notez ce qui vous a rendu joyeux. Et notez pourquoi. Ok, ça me rend joyeux, très bien, ça me donne des indications sur ma vraie nature, sur qui je suis vraiment. Et puis si toutefois, donc du coup, ça manquait de moments joyeux pour l'instant dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'on nous a tellement, je dirais, mais depuis tout petit, habitués à répondre aux besoins des autres, à satisfaire, c'est ça, les besoins des autres. Alors, pour être accepté, pour être aimé, que finalement on finit par s'oublier soi-même et notre vraie nature, elle est loin, 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 loin. Donc la première, c'est ça. La première chose, c'est suivez la joie. Suivez, voilà, notez tout ce qui vous rend joyeux et pourquoi. Ça va vous donner des indications. S'il n'y en a pas beaucoup, la deuxième chose que je vous propose de faire, c'est de faire un stop and go. Alors, stop and go, c'est quoi? C'est stop, c'est noter, faire une liste de tous vos stops, c'est-à-dire tout ce dont vous ne voulez plus dans votre vie aujourd'hui. Alors, stop à ça, stop, ça c'est fini, j'en veux plus, ça c'est fini, j'arrête. D'accord, c'est bien, mais du coup, si vous ne voulez plus de ça, vous savez que l'univers a horreur du vide, c'est qu'est-ce que vous allez mettre en face. Donc en face, ça va être tous vos go. Ok, par exemple, moi, quelque chose sur lequel j'ai dû travailler longtemps parce que j'avais du mal à le mettre en place et pourtant j'en voulais. C'était stop, j'en ai marre de ne plus avoir de temps pour moi et surtout de temps créatif. J'ai besoin de créer de mes mains, c'est véritablement mon oxygène. Donc stop au manque de temps créatif pour moi. Donc mon go, c'est quoi? Je souhaiterais en effet avoir un moment créatif tous les jours pour moi, mais pour me détendre. C'est ça, c'est mon moment de détente, c'est ma respiration, c'est quelque part, je me dis, ouais, merci, t'as bien bossé, super, allez, petite récompense, fais-toi plaisir. Et en même temps, ça contribuait à faire des petits cadeaux, à améliorer mon environnement, c'est quelque chose qui est important pour moi, ma maison, donc j'avais envie de ça. Et du coup, ce stop and go, qui était la deuxième action que je vous proposais pour découvrir, en tout cas rejoindre un peu plus votre vraie nature, troisième action, on ne va pas s'arrêter à la liste, j'adore les listes, mais j'aime beaucoup l'action aussi. Regardez tous vos go et regardez quelles actions vous pourriez mettre en œuvre, là, tout de suite, quotidiennement, chaque semaine. Alors ne faites pas comme je faisais il y a quelques temps de ça, j'étais très ambitieuse et mes go m'invitaient à poser des actions qui étaient beaucoup trop ambitieuses, en fait, c'est ça, sur la journée, sur la semaine, et j'y tenais pas, je ne m'y tenais pas. Donc,
Par exemple, je vais vous l'illustrer, vous allez comprendre. Donc ce besoin de temps créatif, je me disais, allez, je vais mettre 30 minutes de temps créatif quotidiennement pour moi. 30 minutes, on peut se dire, c'est pas grand-chose. Je le faisais le premier jour. Le deuxième, j'ai pas terminé, je vais pas avoir le temps. Et je ne m'honorais pas, et je ne rejoignais pas ma vraie nature qui avait besoin de ce temps créatif. Donc voilà, je zappais un soir, deux soirs, et puis c'était reparti comme avant. Voilà, je nourrissais les besoins des autres et les miens à la trappe. J'aurais pu réduire, plutôt que 30 minutes, j'aurais pu dire 15 minutes. Ouais, alors si vous vous dites 15 minutes, ça vaut pas le coup. Comment ça vaut pas le coup? On est en train de parler de vous, on est en train de parler de votre vraie nature, on est en train de parler d'amour de soi quelque part, d'estime de soi. C'est, hey, je vaux pas ces 15 minutes. Enfin, 15 minutes dans 24 heures, c'est quoi? Si je les vaux, donc je me les autorise. Et si toutefois c'était encore trop compliqué, parce que peut-être une période un peu tourmentée, qu'il y a des choses plus importantes, entre guillemets, à faire, peut-être que ça aurait pu être 5 minutes. Alors 5 minutes de temps créatif, non mais 5 minutes je ne fais rien du tout. Bon, peut-être que ce premier pas, je dirais pour moi, pour m'autoriser justement à avoir du temps pour moi, ça aurait été 5 minutes à ne rien faire. Ça aurait pu être mon premier pas, ne rien faire. Vous n'imaginez pas à quel point ce rien peut être créatif. Parce que vous savez ce qui se passe quand on fait rien, c'est-à-dire qu'on s'arrête, on ferme les yeux et on respire. Et on écoute, ça passe là-dedans. Et puis on essaye de faire calmer justement cette espèce d'autoroute de pensée. C'est un vrai cadeau que vous allez vous faire, parce que là, quand ça va commencer à se calmer, tout d'un coup vous allez vous couper des bruits du monde, là, et vous allez entendre en fait la véritable petite voix qui est importante à écouter, c'est celle de votre cœur. 5 minutes, vous allez voir ce qui va monter et les idées qui vont monter. Ça, c'est le début de vos petites graines à semer. Ce sont des moments créatifs. 5 minutes. 5 minutes. Vous pouvez bien vous autoriser 5 minutes par jour. Donc cherchez le tout petit pas, la toute petite chose que vous pourriez faire en effet pour que quotidiennement vous puissiez mettre en place vos go, c'est-à-dire vos nouvelles intentions, vos nouveaux objectifs pour rejoindre, pour incarner un peu plus, pour retrouver et vivre selon votre vraie nature. Je vous laisse avec ça. Et puis si vous voulez aller plus loin, si vous voulez véritablement incarner pleinement votre vraie nature, donc déjà l'identifier et vivre une belle transition de vie, je vous ai mis juste en dessous le lien pour vivre avec nous un atelier Ikigai. C'est accessible à vie, vous pouvez le revoir quand vous voulez, je suis à vos côtés et en plus il y a plein de bonus en ce moment, donc ne passez pas à côté. Je vous embrasse et je vous dis à demain.